Alors, l'astrologie, telle que je la conçois, nous oblige à relativiser, ou en tout cas à mieux cerner l'envie de faire autre chose. Je dirais que l'astrologie nous force quelque part à entrer dans une phase d'indétermination, c'est-à-dire qu'on ne veut plus être déterminé par ce qui a été fait jusque-là, et en même temps, c'est à nous de voir vers quoi se déterminer. Et cette détermination qui remplace, qui prend le relais de l'indétermination, elle se situe dans le temps, dans les 3 ans qui commence cette période d'indétermination, qui astrologiquement est en rapport avec la conjonction, l'opposition de Jupiter avec le degré ascendant. Et je fais une parenthèse en disant que en Israël, lors de mon premier passage, 67-69, j'étais considéré comme l'astrologue de Jérusalem. Et d'ailleurs, il y a des photos, on me voit en train d'interpréter des éphémérides, de lire des éphémérides. Et je m'intéressais justement à l'ascendant en rapport avec le visage, notamment. Voilà, je vais corriger. Pour moi, l'ascendant devait correspondre à une morphologie. Donc, nous entrons à un moment donné dans un temps d'indétermination, ou de adétermination, et progressivement, nous percevons la nouvelle piste à suivre, nouvel engagement à poursuivre, et au bout de 3 ans, nous arrivons à une sorte de maîtrise de notre sujet, de notre projet. Et cela va se répéter tout au long de l'existence, peut-être une dizaine de fois, si on vit assez vieux. Tous les 6 ans, il va y avoir un nouveau challenge. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? De quoi vais-je m'occuper? Parce que le leader n'a pas envie, une fois que les choses sont mises en place, il n'a pas envie de tomber dans la routine. Or, la routine, c'est bien ça dont il s'agit. Et donc, à un moment donné, la conjonction nous conduit à refuser la routine, à refuser les rails, et à aller voir ailleurs, à aller se réinventer ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. À un certain moment, on veut décrocher, on n'a pas envie de poursuivre sur sa lancée, on veut ouvrir de nouvelles voies, ce qui explique par exemple que j'ai souvent quitté l'astrologie à certaines périodes pour le prophétisme, que j'ai quitté l'astrologie pour la linguistique, que j'ai quitté l'astrologie pour la Bible, etc., etc. Tout en revenant ensuite à cette voie-là, mais avec un éventail de directions assez remarquable, notamment dans un milieu qui est l'astrologie, où les gens ne parlent que d'astrologie, n'écrivent que sur l'astrologie, et en plus, souvent, une fois qu'ils ont émis une théorie, s'y tiennent très longtemps. Bon, c'est André Barbeau, par exemple, qui, en 1967, a publié Les astres et l'histoire, avec son modèle universel, sa courbe, cet indice cyclique. Et je n'ai pas eu connaissance qu'il l'ait revu, corrigé, repris sérieusement. Et ça me fâche. Donc ce qui me fâche, c'est à la fois le fait de ne pas aller vers d'autres sujets et de ne pas s'imposer quelque part dans d'autres domaines. Et deuxièmement, de ne pas se renouveler dans le domaine où l'on est à un moment donné.